Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série consacrée à la présentation d'une facture. Aujourd'hui, nous allons mettre les formules pouvant nous permettre de calculer les différents montants. Donc ici, le montant de chaque élément n'est rien d'autre que la quantité multipliée par le prix unitaire. J'appuie sur la touche Entrée et j'ai 0 parce que je n'ai pas de quantité. Si je duplique, je verrai que j'ai 0 partout. Alors, pour régler la question, je vais d'abord effacer ce que je viens de mettre et je vais utiliser une fonction logique. Je vais utiliser la fonction si, dont je mets égal si, j'ouvre la parenthèse. Ici, je veux calculer le montant seulement si j'ai une quantité et un prix unitaire. Si j'ai un seul élément, je ne veux pas de montant. Pour ça, je vais utiliser la fonction ou, dont je mets si, j'ouvre la parenthèse, je mets ou, j'ouvre la parenthèse. Donc, je lui indique que si la quantité est égale à vide, point virgule, ou le prix unitaire est égal à vide, je fais ma parenthèse pour le ou, je mets un point virgule pour indiquer la valeur. Si les deux sont vides, alors je ne veux aucune valeur. Donc, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets, point virgule. Sinon, si j'ai une valeur pour la quantité et une valeur pour le prix unitaire, je veux que tu fasses la quantité multipliée par le prix unitaire. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, désormais, si je mets seulement la quantité 15, le montant ne va pas se calculer. Il va falloir que je mette automatiquement, impérativement le prix unitaire pour que le montant total puisse être calculé. Je peux dupliquer la formule pour avoir mes informations. Donc ici, si je mets par exemple 10 ici, le prix unitaire 10, le deuxième montant est aussi calculé. Ensuite, nous allons calculer le total OTAS. Notre total OTAS n'est rien d'autre que la somme de l'ensemble des éléments se trouvant dans les cellules plus hautes. Donc, je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Mais je ne veux pas que Excel m'affiche un 0 si je n'ai pas d'élément en haut. Alors, je vais couper la formule que je viens de mettre là. Et dans le ruban, cette fois-ci, je vais utiliser le test logique. Je peux utiliser directement la fonction si aussi ici. Je mets égal si, j'ouvre les parenthèses, je vais CTRL V pour coller la somme. Je lui dis, si cette somme est égale à 0, point virgule, alors ne m'affiche rien. J'ouvre les crochets, je ferme les crochets. Je mets un point virgule. Sinon, je fais un CTRL V pour mettre la somme. Alors concrètement, ce que je viens d'écrire, l'argument que je viens d'écrire, c'est que si la somme est égale à 0, ne m'affiche rien. Sinon, fais-moi la somme. J'ai mis 0 parce que je peux avoir une facture d'avoir. Et donc, si j'ai une valeur négative, fais-moi quand même la somme. C'est pourquoi j'ai mis uniquement 0. Sinon, j'aurais pu mettre si... fais-moi seulement la somme affiche-moi la somme lorsque cette somme est supérieure à 0. Mais je me limite à égal à 0. J'appuie sur la touche Entrée. Et vous allez voir que le total ne s'affiche pas et ne s'affichera que lorsque je vais mettre une valeur dans la quantité et une valeur dans le prix unitaire. Je vais calculer la TAS. La TAS est égale au total OTAS multiplié par 0,13. Je choisis un taux de TAS de 13%. 0,13. J'appuie sur la touche Entrée et j'ai un message d'erreur. C'est vrai, j'ai un message d'erreur parce que je n'ai pas de montant OTAS. Vous allez voir, si par exemple je mets 15 et 10, le total OTAS va se calculer et la TAS aussi va se calculer. Mais si je n'ai pas, j'aurai ce message d'erreur. Alors je vais effacer ma formule et utiliser également ma fonction si. Donc je mets égal si, j'ouvre les parenthèses. Cette fois-ci, je vais lui dire que si le total OTAS est égal à vide, point virgule, alors vide, point virgule. Sinon, fais-moi le total OTAS multiplié par 0,13 et je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je peux aller mettre la TAS dans une cellule quelconque pour que chaque fois quand je change le taux de la TAS, ça se change également automatiquement ici. Dernière chose à faire, c'est de mettre une formule pouvant me permettre de calculer le total TTC. Le total TTC est égal au total OTAS plus la TAS. Et ça me mettra un nom-valeur et je vais faire disparaître le nom-valeur seulement si je mets des quantités et des prix unitaires. Et donc, je vais mettre également une formule logique si, dont je mets égal si le total OTAS est égal à vide, alors vide. Sinon, fais le total OTAS plus la TAS. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, ma facture est prête.
Si je mets une quantité 10, un prix unitaire 8, toutes mes informations apparaissent. Si je mets une quantité 12, un prix unitaire 5, le calcul se fait automatiquement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Nous allons continuer notre quatrième vidéo. Et cette fois-ci, nous allons mettre les formules pour nous permettre d'aller chercher les références et les désignations de nos articles se trouvant dans la fiche de stock. À bientôt pour la prochaine vidéo.